Après Mamadi Doumbouya hier, aujourd'hui, c'est le président de la République du Togo, via son envoyé spécial, à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, qui a parlé fort. Le discours est clair et parfait. Et il y a une chose que nous ne pouvons pas discuter aujourd'hui avec le Togo, c'est que le Togo, via son président, a pris une position de faire la paix, d'être l'intermédiaire dans tous les conflits qui veulent arriver ou alors qui existent. Et nous nous rappelons très bien du conflit entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est le Togo qui a pris la position de médiateur pour régler ce problème. Imaginons un seul instant, si le Togo se positionnant aussi comme la CEDEAO, voulant tout simplement menacer le Mali, voulant tout simplement mettre des ultimatums, je ne pense pas que ce problème serait fini aujourd'hui. Mais grâce au leadership du président togolais, qui a clairement imposé sa médiation, nous avons fini par avoir c'est-à-dire un règlement à ce problème et les 49 soldats ivoiriens sont rentrés chez eux tranquillement. Mais aujourd'hui, il est encore important d'écouter ce discours. Parce que ce discours veut beaucoup dire. Et surtout, ça s'adresse aussi à ces présidents africains qui veulent, c'est-à-dire qui veulent faire de l'ingérence dans le pays des gens. Et surtout à Alassane Ouattara, qui est le voisin du Togo. Lui, parce que lui, qui est le proche voisin de Faure Gnassingbé, il sait très bien que ce message s'adresse à lui. Parce que c'est lui, Alassane Dramane Ouattara, qui se permet tout le temps de menacer le Niger. Il a pris ce problème comme son problème personnel. Il a passé beaucoup de temps à menacer le Mali au point où il avait envoyé des soldats là-bas pour faire un sale coup. Seulement, ça n'est pas passé. Il a menacé le Burkina Faso également. On vient d'arrêter 2 gendarmes là-bas sur l'orpaillage clandestin qu'ils sont en train de faire. C'est lui qui menace absolument tous les pays. Et il se croit être le dieu du monde. Et aujourd'hui, vous avez même la France qui est en train d'encourager la CEDEAO d'aller en guerre contre le Niger. Comme si une guerre a déjà résolu un problème. Comme si une guerre a déjà apporté une solution. Et voilà pourquoi ces paroles m'ont tellement plu. Ces paroles qui disent que tous ceux-là qui appellent à la guerre, tous ceux-là qui veulent qu'il y ait des guerres, si seulement ces gens pouvaient envoyer leurs enfants, porter les enfants face à ces guerres-là, je pense qu'ils devaient réfléchir à 3 fois avant d'exiger la guerre. Parce qu'Alassane Ouattara, en déclarant la guerre par exemple au Niger, est-ce que lui va envoyer ses enfants? Ceux-là même qu'on ne voit quasiment jamais. Ils mangent l'argent de la République de Côte d'Ivoire, ils volent, ils gèrent des business, mais on ne les voit jamais s'intéresser aux problèmes réels des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara déclare la guerre au Niger. Il veut prendre les enfants des autres personnes pour aller sacrifier leur vie au Niger, sans état d'âme, sans aucune question. Heureusement que cette fois-ci, les militaires ivoiriens ne se laissent pas faire et ont des exigences très importantes. La team, sans plus tarder, écoutons ce discours historique de la République du Togo aux Nations Unies. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN
du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Afrique sait ce qu'elle veut. Les peuples africains et du Sud global sont frustrés car ils se sentent insultés, ils se sentent déshumanisés et parfois ils se demandent qui donc êtes-vous pour bafouer notre humanité ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous mépriser ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous humilier ainsi? Notre organisation commune, l'Union africaine, travaille à porter au mieux l'espoir et la voix d'une Afrique blessée, souveraine, qui veut être souveraine, libre et indépendante sur la scène internationale. Mais aussi, nous y travaillons dans le cadre de l'Alliance politique africaine lancée à Lomé au Togo. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux, de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Cette nouvelle dynamique n'est dirigée, et nous le disons en répétant, contre personne. Elle est l'expression d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine, indépendante et maître d'elle-même. En somme, pour la jeunesse africaine, elle est claire, ses mots sont clairs, c'est ceci, nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Je vous remercie. Partagez. Le Togo a parlé Par fort. les Nations Unies. Notre région Le Togo a parlé très ouest-africaine, fort. où plusieurs États sont en transition, dans un contexte sécuritaire volatile, doit être soutenue dans un élan de solidarité active. Nous devons investir plus dans la paix que nous n'investissons dans la guerre. Si les protagonistes des différents conflits dans le monde nous écoutent, je voudrais leur dire que la guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Emmanuel Kant, ce grand philosophe des Lumières, disait « Si les décideurs de la guerre pouvaient envoyer leurs propres enfants au front, jamais il y aurait la guerre. » Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le 6 janvier de cette année, 49 soldats ivoiriens ont été libérés grâce à la médiation du président de la République togolaise, le président Faure Issozimnia Gnassingbé, mettant fin à la tension entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Mali. Le Togo a accueilli sur sa terre les différents pourparlers de paix
et nous pouvons les citer. Nous avions le Tchad dans les années 1982, la Sierra Leone en 1991, le Libéria en guerre en 1991, la Côte d'Ivoire dans les années 2000, etc., etc. Ouais. Nous appelons à la désescalade Bravo, Togo. et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. La mauvaise chose de la guerre, dit notre auteur, Emmanuel Kant, c'est qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en peut emporter. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Elles complexifient généralement la recherche de solutions à nos crises et fragilisent les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Elles ne sont plus les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité et de développement. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique veut rester elle-même et maître de son destin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes à une nouvelle ère des relations de l'Afrique et du Sud global avec le monde. Et l'Afrique n'entend plus dans la nouvelle dynamique rester dans l'ombre d'une quelconque grande puissance. Le temps où d'autres entités prétendaient parler au nom d'une Afrique qu'elles n'écoutent même pas ici, aux Nations Unies et sur la scène internationale, est révolu. Les partenaires de l'Afrique, nouveaux ou anciens, qui hésitent encore à accepter la nouvelle trajectoire prise par l'Afrique dans le processus d'évolution historique, doivent changer d'attitude, d'approche aussi, dans une Afrique qui a profondément changé. Ces dernières décennies, notre monde a subi de grandes révolutions silencieuses dont la signification profonde réside dans le renouveau qualitatif qu'elles induisent dans les relations entre les nations et qui les accompagnent dans leur propre histoire. La réalité du monde, c'est qu'il n'y a plus de centre de gravité monopolistique. Le centre du monde est désormais ici et nulle part ailleurs. Personne n'est le centre. Très clair. En tout état de cause, ce qui est clair et que nous voudrions rappeler ici, c'est que l'Afrique regarde désormais ses relations avec les grandes puissances par rapport à ses propres intérêts. Last year at this, mesdames et messieurs, l'Afrique sait ce qu'elle veut. Les peuples africains et du Sud global sont frustrés car ils se sentent insultés, ils se sentent déshumanisés. Et parfois, ils se demandent, qui donc êtes-vous pour bafouer notre humanité ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous mépriser ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous humilier ainsi? Notre organisation commune, l'Union africaine, travaille à porter au mieux l'espoir et la voix d'une Afrique blessée, souveraine, qui veut être souveraine, libre et indépendante sur la scène internationale. Mais aussi, nous y travaillons dans le cadre de l'Alliance politique africaine lancée à Lomé, au Togo. Les rivalités entre les grandes puissances ne doivent pas être d'emblée celles
africaines. Tout le défi pour nous, nations africaines, c'est d'éviter de prendre part à des rivalités qui ne sont pas les nôtres. Il nous faut porter nos propres combats, qui sont entre autres la lutte contre le néocolonialisme, la lutte contre la pauvreté, l'industrialisation du continent et la prospérité économique, le combat pour la paix, la lutte contre la désafricanisation de l'Afrique et pour la renaissance africaine et la dignité, la lutte pour nous libérer définitivement de toute subordination étrangère, l'engagement pour une meilleure représentativité de notre continent dans le concert des nations et du continent. Nos combats ne sont ni ceux de l'Ouest, ni ceux de l'Est, encore moins ceux d'un quelconque bord ou partie du monde. Nous devons nous concentrer sur nos combats actuels et à venir. La politique internationale ne saurait être réduite à un champ caporalisé où l'on soit obligé de prendre position en faveur d'un camp contre un autre. Nous voulons un système international reformé, fondé sur des valeurs et des principes que respecte tout le monde et respectueux du droit des peuples à se positionner librement selon leurs convenances sur la scène internationale. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique le droit de chaque État à se comporter comme il veut sur la scène internationale, dans les limites du respect de ses engagements internationaux. Sur les grands défis transnationaux de notre siècle, comme le changement climatique et la lutte contre le terrorisme international, nos vues peuvent rencontrer celles des autres, mais elles doivent demeurer nos vues, profondément réfléchies et arrêtées conformément à nos agendas propres. Il n'est plus question pour l'Afrique que nous voulons et portons de jouer les rôles de second plan dans la dynamique d'évolution du monde. L'Afrique, dont je vous parle, n'est plus prête à accepter la propension de certains pays à faire de leurs préoccupations d'ordre géostratégique celle des Africains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au demeurant, les défis de notre monde sont grands et les nouvelles orientations africaines en matière de relations extérieures obéissent à la dynamique d'un renouveau et d'un changement de paradigme. Le temps est celui du réveil africain et panafricain où notre continent a repris conscience de lui-même et de ses responsabilités internes à l'égard du reste du monde. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Cette nouvelle dynamique n'est dirigée, et nous le disons et répétons, contre personne. Elle est l'expression d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine, indépendante et maître d'elle-même. En somme, pour la jeunesse africaine, elle est claire, ses mots sont clairs, c'est ceci, nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Je vous remercie.